Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, un nouveau travail sur les combinaisons. Dans cette partie, on a pris les noirs, bien entendu, puisque le côté des noirs est en bas. On se retrouve dans une position, clairement une position de française, hein, défense française, et on pourrait même parler, à peu près sûr d'être dans la défense française, système Winawer. Winawer, c'est quand les noirs vont rapidement échanger le fou contre le cavalier, doubler un pion ici. On voit tout de suite ce pion doublé qui a été créé, qui est extrêmement faible. Le pion arriéré aussi ici, isolé pardon, ici aussi, qui est fixé par le fou, hein, les noirs qui sont arrivés à installer leur fou ici. Du coup, si on regarde bien, les pièces blanches sont complètement bloquées, puisque les deux tours blanches, même si elles sont doublées sur une colonne semi-ouverte, ne tapent qu'un pion qui est lui-même protégé par un autre pion, donc aucun intérêt pour les deux tours, à moins d'arriver à faire un levier sur le pion, hein, donc échanger le pion pour arriver du coup à avoir l'attaque sur le pion non protégé par un autre pion. Donc, mais là, pour l'instant, étant donné que le pion d'à côté, le pion A, est bloqué par le fou, évidemment, pas de levier possible. Et de l'autre côté, pareil, hein, puisque les pions doublés sont bloqués aussi. On remarque que, bon, les blancs ont la paire de fous, mais les deux fous n'ont pas l'air vraiment très bien non plus. Hein, la position est quand même bien bloquée. Et les fous sont pas très utiles. Alors, sur l'aile roi, que se passe-t-il? Alors, le dernier coup des blancs est probablement le coup de cavalier en H4, hein, probablement une erreur d'ailleurs. Les noirs qui vont en profiter rapidement, puisque, alors là c'est au noir de jouer, le cavalier du coup est non protégé. Alors pourquoi il est non protégé? Parce qu'il est attaqué une fois et défendu une seule fois. Du coup, c'est comme si c'était une pièce non protégée, 1 contre 1 égale 0. L'idée des noirs ici sera de dévier le défenseur, ou d'éliminer le défenseur, mais comme c'est la dame, on va plutôt la dévier, et on va rechercher des coups forcés qui vont permettre aux noirs de dévier ce défenseur. Cette dame ici, évidemment, on pense tout de suite au coup de pion en F6, puisque j'enlève quand même toutes ces flèches qui vont nous gêner peut-être un peu. Voilà, le coup F6 qui permet d'attaquer la dame tout simplement. La dame qui n'a pas beaucoup de cases en fait, hein, parce que la seule case disponible ce serait la case en F4, et à ce moment-là, il y aura directement la fourchette. Donc les blancs seraient obligés de prendre le pion F6, du coup, hein, c'est un coup forcé. Le pion reprend, donc déjà les noirs ont réussi quelque chose, puisque comme on est dans des rocs opposés, donc un grand roc contre un petit roc, le but sera toujours d'échanger des pions devant le roi adverse, afin d'ouvrir des lignes sur le roi. Voilà les noirs qui vont, grâce au coup F6, déjà simplement réussir à ouvrir une colonne devant le roi, et bientôt deux, puisque les blancs seraient obligés de prendre le pion. Alors à savoir que les pions justement dans les rocs opposés, les pions qui sont devant le roi adverse, on appelle ça des pions d'assaut, hein. Donc ce sont des pions qu'on peut sacrifier pour ouvrir les lignes pour les tours, hein, pour amener les tours en jeu, les tours pièces très fortes évidemment pour l'attaque. Donc F6, pion prend F6, pion prend F6, les blancs sont obligés de prendre le pion, sinon ils vont perdre le cavalier. Hein. Encore une fois, sur dame en F4, là, cette fois, il y aurait tout simplement un échange de dames, donc élimination du défenseur cette fois, avec récupération du cavalier à la fin. Donc la dame est obligée de prendre le pion, cette dame qui va se faire attaquer par la tour. Donc on continue l'agression, hein, sur la dame qui ne pourra pas revenir là où elle était, parce qu'il y aura la deuxième tour qui va l'attaquer, et là elle aura plus de cases, parce que si elle prend le pion, on réattaque la dame avec la tour, et le cavalier est perdu. On va bouger les pièces, vous en faites pas. Quand la dame donc va prendre le pion F6 et que la tour l'a attaqué, par contre, là, les blancs ont eux-mêmes un coup forcé, c'est la prise du pion sur échec, oui. Sauf que les noirs peuvent couvrir l'échec avec le fou. Et oui, ce fou qui est très intéressant pour bloquer le pion, pour bloquer même un peu les tours,
peut revenir en défense sans problème, très rapidement, hein. C'est la force du fou aussi, hein, qui peut faire deux choses en même temps attaquer et défendre. Donc le fou qui revient défendre le roi, tout en attaquant encore la dame, encore un coup forcé, la dame est encore obligée de bouger, et elle ne peut pas défendre son cavalier. Par contre, si elle bouge sur la colonne ici, elle aura la possibilité d'attaquer ce cavalier, puisque il va rentrer la dame sur cette colonne. Le cavalier noir peut prendre maintenant le cavalier blanc sans être pris, mais la dame blanche peut prendre le cavalier noir ici, qui n'est plus protégé, donc il faut voir jusqu'au bout, et encore un coup plus loin, et c'est ça qui fait tout le charme de cette position, hein, toute la différence en général entre les joueurs, hein. C'est le joueur qui va voir un coup plus loin qui va gagner. Et le dernier coup, vous l'avez trouvé, on va le voir, je vais vous le montrer rapidement en bougeant les pièces. Maintenant, pion F6, attaque sur la dame, bon, déviation de la dame ici. Si la dame vient sur la seule case, autre case disponible, et ben on va tout simplement l'échanger, et du coup on va gagner ce cavalier, hein, qui est le but au départ. Donc la dame qui va prendre le pion parce que ça lui permet de conserver la défense sur le cavalier, sauf qu'elle se fait attaquer par la tour. La dame blanche a deux cases, donc là, le fameux pion qu'on peut prendre, hein, ou bien revenir ici, mais si elle revient ici, le cavalier va être perdu très rapidement avec l'attaque de la dame, avec la deuxième tour cette fois. La dame peut prendre ce pion pour défendre le cavalier, mais maintenant on revient avec la tour pour attaquer la dame, et du coup le cavalier est perdu puisqu'il est attaqué deux fois, défendu qu'une seule fois. Donc la dame blanche est obligée du coup sur le premier coup de tour de prendre le pion en E6, c'est le coup de la partie. Évidemment les noirs reviennent avec le fou, hein, puisque c'est sur échec, hein, donc c'était pour ça qu'il faut continuer la variante, hein, continuer à réfléchir dessus, parce que c'est pas parce que les blancs font un échec que c'est un coup forcé échec, mais on peut parer l'échec en faisant soi-même un coup forcé, ce qui est le cas ici, hein. On couvre l'échec tout en attaquant la dame, et la dame donc est obligée de bouger, hein, évidemment, sinon elle est perdue. Le cavalier est toujours attaqué, la dame blanche qui n'a plus de case pour le défendre. Par contre, dans la partie, il est venu là, avec l'idée sur la prise du cavalier, prendre ce cavalier ici. Voilà, donc un échange. Mais la dernière pointe va arriver, évidemment. Vous pouvez mettre la pause pour trouver la dernière pointe. Pointe qu'il fallait voir, évidemment, au tout début de la variante, hein. C'est ça qui était compliqué, hein. C'est qu'évidemment, il y avait quand même 5 coups précédemment. À partir du moment où on joue le coup F6, hein, il fallait voir toute cette suite et voir ce dernier coup qui permet de gagner immédiatement. Il faut, donc on utilise, là, encore une fois, la pièce non protégée qui est la dame pour obtenir une attaque à la découverte avec le fou, sauf que le fou ne peut rien attaquer d'intéressant, il n'y a pas de coup forcé, et ben c'est pas grave, on va créer le coup forcé, on va faire une liquidation, une destruction de la défense, ou la liquidation de la chaîne de pions, hein, un thème tactique, qui permet aussi d'attirer le roi, une sorte d'attraction pour faire après une attaque à la découverte. Donc on voit différents thèmes tactiques, hein. Au départ on avait la déviation, ici on a destruction de la chaîne de pions devant le roi, attraction et attaque à la découverte avec le fou qui fait échec et qui va gagner la dame. Évidemment dans la partie les blancs n'ont pas pris le cavalier, mais la position est déjà sans espoir puisque les blancs jouent pratiquement sans leurs deux tours ici, hein, comme on disait au départ, les tours étaient bloqués complètement par ce pion qui est protégé par un autre pion, hein. Donc aucun intérêt, hein, de venir doubler des tours sur un pion qui est protégé par un autre pion, à moins de faire un levier, mais évidemment c'est trop long, hein. Les blancs vont se faire mater avant d'arriver même à avancer le pion en A5, non peut-être pas quand même, mais en tout cas pas loin. Puisque on est évidemment maintenant dans une colonne ouverte avec les blancs, plus une colonne semi-ouverte avec les deux tours qui sont en action pour attaquer le roi. Il y a la dame aussi, le roi blanc qui est pratiquement sans défense dans la partie. Qu'est-ce qu'il a joué? Il a joué dame E5 pour proposer l'échange des dames. Il a raison, probablement c'est sa seule chance, sauf que les noirs n'ont pas besoin des dames pour gagner. Hop, on va simplement mettre la tour ici, les blancs vont échanger, on reprend. Attaque à la découverte de menacer, le roi est parti pour éviter l'attaque à la découverte, et l'attaque à la découverte est encore menacée avec ce fou. Voilà, les noirs qui jouent avec leurs deux tours, hein, alors que les blancs sont bloqués avec le roi blanc
qui ne peut plus se protéger ici de l'attaque. Il a tenté roi ici, mais la tour est venue sur échec, et là je crois qu'il a abandonné, parce que si le roi tente de s'échapper par là, bah, ça va être mat assez vite, hein, avec simplement ce petit échec de tour. Non, c'est pas celui-ci, c'est peut-être pas le meilleur, non. Le meilleur coup, c'est le coup de cavalier, évidemment, beaucoup mieux, pour forcer le roi à venir ici, et maintenant on peut même mater tout de suite, hein, mais ça va venir, on va arriver à mater, hein, vous en faites pas, on peut, peut-être qu'il y a, si, il y a mat, voilà, c'est bien ce que je pensais, il y avait matons un coup quand même, voilà, matons un coup, c'est mieux que essayer de mater en plus de coups, tant qu'à faire, hein, autant faire maton un coup, il n'y a pas de souci. Alors, donc le roi, s'il venait là, c'était mat assez rapidement, et si le fou couvre, on va simplement prendre le fou, voilà. Cavalier prend fou, on élimine encore un défenseur, c'était le dernier défenseur en fait des blancs maintenant, si le pion reprend, la tour descend, voilà, le mat, il y a un autre mat ici sur roi F3, maintenant tour F8, voilà, c'était ce mat là avec la tour F8, et si le roi descend, par exemple ici, on va quand même faire échec par exemple, et on va prendre ce pion et on menacera mat, voilà, avec la tour ici, bon on voit que de toute façon, voilà, tous les coups des noirs sont bons, hein, les blancs sont complètement bloqués. Attention hein, à pas mettre les pièces n'importe où, hein. Là c'était quand même les deux tours ici qui étaient très mal placés, donc petite combinaison dans une défense française, hein, un système Wiener avec position avec des rocs opposés au départ, donc rocs opposés avec l'attaque, avec les pions d'assaut pour ouvrir les lignes devant le roi adverse. Combinaison finalement qui permet aux noirs de gagner assez rapidement. Voilà, merci d'avoir suivi cette partie et à très bientôt pour une nouvelle partie.